Carré VIP sur RTS. L'émission des stars présentée par Nico. L'invité Carré VIP. Salut Vianney. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Il est là, n'attendons pas. 3e album studio, on va dire. Ouais. Ça fait combien de temps que tu bossais dessus? Écoute, il y a eu genre 7 mois d'enregistrement, de mix, tout ça. Ouais. Mais après, c'est des chansons, il y en a qui ont plusieurs années, tu vois. J'écris tout le temps, quoi. Bon, il est sorti ce matin, vous l'écoutez. Il y a 11 titres dans cet album. Question un petit peu bateau, mais si tu devais dire juste 3 mots pour décrire cet album, 3 mots. Et c'est pas bateau du tout, c'est très dur. C'est dur, c'est dur. Je te jure que c'est très dur. Eh bien, je te dirais pureté, parce que j'ai essayé de livrer quelque chose de pur en termes d'arrangement, tout ça, de proposer des chansons lisibles, tu vois, assez facilement. Il y a peu d'éléments dans les chansons, j'ai essayé de couper la tête à un peu tout ce que je pouvais quand j'arrangeais. Je dirais liberté, parce que je me suis senti très libre dans et l'écriture et la réalisation, tout ça. Et puis c'est un peu le thème de l'album même, de suivre le chemin qu'on veut suivre, et de se libérer des tendances, des modes, des trucs comme ça. Et puis le 3e, tu me mets dans la merde, je vais dire Clichy, puisque je l'ai enregistré à Clichy, dans ma maison de là où j'étais en coloc avant, et qui est devenu mon studio. Donc voilà. Comment ça s'est passé? Tu t'es encore une fois renfermé, seul, pour préparer cet album? Oui, mais c'était encore plus solitaire que l'album précédent. Parce qu'il y a... L'album précédent, j'avais quand même... j'avais enregistré beaucoup plus de batterie, tout ça. J'avais enregistré beaucoup plus de musiciens. Là, j'ai joué beaucoup des instruments. Donc non, c'est encore plus solitaire. Et ça allait bien avec le confinement, tout ça, en fait. Tu vois, c'était un truc très solitaire, très douloureux, du coup, parfois. Il y avait une grande solitude dans le boulot sur cet album-là. Et c'est ce que j'ai adoré, hein. Ça m'a fait progresser énormément. Du coup, tu avais une excuse pendant le confinement? Mine de rien, pour les gens qui t'entourent, tu pouvais dire « Je suis obligé d'être confiné ». Voilà, et puis je suis obligé d'aller bosser, j'avais mon petit mot et tout, tu vois, pour aller au studio, c'est comme ça, c'est mon travail, je peux pas faire du télétravail pour enregistrer, donc j'avais tout mon orga. Tu parlais de liberté, c'est un mot qui revient souvent. Déjà, t'en parlais dans les précédents albums, et déjà, je me rappelle d'un concert à Bercy où t'avais remercié tes parents de t'avoir laissé libre. Pourquoi les si libre quand t'étais petit? Tu te rappelles de ça? Ouais. Pourquoi cette notion de liberté, elle est si importante pour toi? Parce que moi, c'est ce qui me rend heureux, ce sentiment d'assumer ce que je suis, ce que j'ai envie de faire, dans un monde de rap, tu vois, de dire bah non, mais moi ce que j'aime c'est autre chose, donc je veux faire ce que j'aime. Et en fait, ça paraît facile à dire comme ça, mais voilà, nous quand il y a un projet où beaucoup de choses reposent sur le succès de l'aventure, il faut s'accrocher pour rester libre et faire juste des chansons qui me font envie, qui me plaisent. Et mes parents, ils m'ont laissé libre, parce que je sais qu'il y a plein de parents qui n'encouragent pas leurs enfants forcément à embrasser leur passion, mais plutôt à embrasser une sécurité de vie, d'emploi, tout ça. Et c'est pas toujours la bonne solution. Et moi, ils m'ont poussé à faire juste, à assumer ce que j'aimais et à suivre simplement cette voie-là. Donc ça, je leur dois 1000 fois, voilà. Les amis, l'album il est sorti ce matin, il est là, il s'appelle N'attendons pas, il y a 11 titres dedans et on va y revenir sur ces 11 titres. On va d'ailleurs dire un petit mot sur chacun des titres. Avant ça, allez, si on parle en pourcentage, à combien de pourcents il est personnel cet album? C'est-à-dire à combien de pourcents il parle de toi, à peu près? Franchement, à 100%. Ok. C'est-à-dire que je parle bien sûr d'histoires que j'observe aussi et de gens que j'observe, mais ce sont des choses qui m'ont touché, donc elles font partie de moi. Je les pose naturellement en chanson, comme j'ai toujours fait, quoi. Bah justement, avant la sortie pour parler d'histoires qui t'ont touché, qui parlent de quelqu'un d'autre, on peut parler de celle que tu as dévoilée juste avant la sortie de l'album, c'est Merci pour ça. J'avais pas d'horizon, j'avais le cœur en carton, je ne voyais que moi, merci pour ça.
c'est qui en fait ce SDF du coup du clip et de l'histoire? C'est mon copain, un de mes copains de la rue. Il s'appelle Karim. Voilà, il s'appelle Karim, ouais. Mais non, mais que dire, il fait partie d'autres gens qui ont pu m'ouvrir un peu plus les yeux sur l'essentiel des choses, des gens. Et ben lui, c'est quelqu'un de très libre, voilà. Je pense qu'il m'a ouvert les yeux sur l'importance de la liberté, se sentir libre et détaché de l'argent, du succès, du matériel, de considérer que l'essentiel, c'est évidemment nos familles, nos proches. Voilà, en fait cette chanson ça ouvre l'album, c'est l'idée que c'est plein de gens qu'on ne regarde pas, qui n'appartiennent pas à ce que, comme dirait l'autre, au premier de cordée. Et ben ces gens-là qu'on ne voit pas dans la société, en fait ils ont des trésors en eux, ils ont énormément à nous apporter. Donc je le dis tout ça mieux dans ma chanson, voilà. Mais en tous les cas, c'est quand même l'idée de merci pour ça. C'est important pour toi d'avoir j'ai envie de dire peut-être paradoxe entre la vie d'artiste entre guillemets et ces relations, ces gens qui ont peut-être une vraie réalité, autre chose? Alors ouais, pour moi c'est pas tant un paradoxe parce que ça nourrit vraiment c'est complémentaire. mes chansons. Ouais, c'est complémentaire, mais surtout c'est ce que je suis. Et je pense que je voyais Vincent Lindon il y a peu de temps, il disait est-ce qu'il faut séparer l'homme ou l'artiste, et il disait je me fous de l'artiste. Et moi honnêtement j'aimerais qu'on se foute un jour dans ma vie, et qu'on ne regarde plus mes chansons mais plutôt ce que je suis, parce que c'est ce que je pense compte le plus. Et donc des gens comme Karim ou d'autres, ils me construisent moi avant de construire un chanteur, un chansonnier. Et moi c'est pour ça que je leur dis merci, c'est pas parce qu'ils inspirent mes chansons, mais c'est qu'ils me donnent un regard sur la vie en général, quoi. Je sais, j'ai vu, on a déjà fait des interviews ensemble, t'es quelqu'un de plutôt réservé, plutôt pudique, et pourtant tu le disais, tu parles de toi à 100% dans cet album. Est-ce que t'as pas peur des fois que ça ramène des questions qui vont être très personnelles par rapport à ce que tu dis? Si, mais après je suis assez tête de pioche pour pas répondre quand je veux pas répondre, donc ça m'a jamais trop inquiété ce truc-là. Ok. Mais mes proches ils me disent souvent, hein, mais tu sais que ça ils vont te demander. Je dis ouais, mais je vais pas répondre, enfin, c'est pas grave. Les journalistes, ils comprennent très bien qu'il y a des choses dont on veut pas forcément parler. Bien sûr. Voilà. Mais par contre, ça fait du bien d'en parler dans les chansons. Ouais, en chanson, ouais, parce qu'il y a la manière. C'est chouette, on peut mettre juste le petit voile de pudeur qu'on veut, qui s'appelle poésie. En fait, on essaie de mettre de la poésie pour arrondir les angles et pas révéler, mais tout en donnant un truc qu'on n'a pas donné avant. Moi, c'est ça que j'essaye de faire. Hein. Avant de sortir ce matin, l'album, bon, maintenant il est déjà écouté par des milliers, des centaines de milliers de personnes. Combien de personnes l'avaient écouté, à peu près? Je dirais une dizaine, une quinzaine. C'est quoi le plus beau compliment qu'on t'ait fait, le plus beau retour qu'on t'ait fait? On m'a dit que la plus belle chanson que j'avais jamais écrite était sur cet album. Ça, c'était fort pour moi. Parce que tu sais, y a des chansons, quand tu as des chansons qui marchent bien, comme Je m'en vais, après tu penses que plus personne te dira t'as fait une encore plus belle chanson. Et quand on m'a dit ça m'a vraiment touché. C'était quelle chanson? Merci pour ça. D'accord. Et toi, celle dont tu es le plus fier dans cet album, c'est laquelle? Super dur. J'essaie de en dire d'autres après. Non mais Beau Papa, c'était un gros challenge pour moi. Je pense que Beau Papa, après, non mais merci pour ça aussi, elle compte beaucoup. Je veux dire, en termes de texte, je suis plutôt content de Merci pour ça, je suis plutôt content de Beau Papa. Parce que c'était dur d'exprimer ces choses-là avec des mots simples, et ça, j'ai plutôt réussi. T'as reparlé avec Karim justement depuis que la chanson a été dévoilée je le vois tout le temps, puis il est dans le clip et tout, c'est mon ami. Donc lui, il est très heureux de ça, mais il a cette belle liberté toujours de dire que l'important c'est la chanson, c'est pas comment elle est appréciée, le nombre de vues, tout ça lui fait très plaisir, mais bien sûr je pense qu'il a jamais été autant touché que le jour où il a reçu la chanson, et point. Tout le reste c'est bonus, quoi. Et la première fois que tu lui as dit je vais écrire une chanson, je vais parler de toi, tu lui as dit comment? En fait, je lui ai dit j'ai déjà écrit une chanson, vas-y, ça parle de toi, et je lui ai fait écouter comme ça. Ok. Voilà, il était tout mignon, il m'a
Pour tout dire, c'est un mec qui est très franc, donc il m'a dit mais voilà, pourquoi tu fais ça plutôt que de faire des duos avec pourquoi tu fais pas ça plutôt que de faire des duos avec Maître Gims et tout. Bon voilà, et je lui dis mais moi j'aime bien Maître Gims. répondu, ouais, voilà. Ouais. Moi je suis fait des deux écoles de chansons. J'adore Barbara, mais j'adore Gims aussi, donc c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais lui, il m'a toujours reproché ce duo-là, donc voilà, je pense que là, ça l'a rassuré peut-être. On va revenir sur les deux premières déjà qui ont été dévoilées de cet album, et ensuite on ira un petit peu chercher dans les autres. Beau Papa. L'averse nous touche, toi et moi. Prends ma main de Beau Papa. Pourquoi ? Alors c'est un thème finalement qui a été très peu abordé, ce thème des beaux-parents, etc. Alors qu'aujourd'hui il y en a, allez, on va dire qu'un couple sur deux sont des couples recomposés, enfin beaucoup de couples. Pourquoi tu as eu envie d'en parler ? Mis à part du fait que ça te concernait directement, voilà, bien sûr. Bah honnêtement, malheureusement, je pense que c'est ça la raison, c'est que c'est une chanson d'amour sur un truc qui m'a bouleversé. Donc c'était sûr à un moment donné que j'allais en parler pour moi, tu vois. Dès qu'il y a un truc qui m'occupe, le cœur, l'esprit, il y a un moment où je le mets en chanson. Donc je pense que c'est hyper naturellement que je me suis mis à en parler, à essayer de trouver les mots. Ça n'a pas été facile, mais je voulais faire cette chanson d'amour-là. Ouais. Et là aussi, alors du coup, ça fait un moment qu'elle la connaît, ta belle-fille, qu'elle entend cette chanson, qu'elle te demande de lui chanter. Maintenant que cette chanson, elle vous appartient plus qu'à vous, mais qu'elle appartient à tout le monde, qu'est-ce qu'elle en dit ? Elle est heureuse, elle est contente ? Ouais, elle est très contente. Ouais, carrément. J'espère que ça durera toujours comme ça, quoi. Que tu vois, elle comprendra toujours mieux ce que j'ai voulu lui dire dans cette chanson avec les années. Voilà, c'est ça que je nous souhaite. Ouais. Pour revenir sur N'attendons pas. On n'a pas le temps de languir. On n'a pas le temps, mais des années. On n'a pas le temps, non mais la paix. On n'a pas le temps de languir. N'attendons pas. Sur le premier titre que tu as dévoilé, donc cette chanson, elle parle de liberté. Là aussi, c'est pas comme ça, moi j'avais compris la première fois que je l'ai entendue. Ouais. Elle m'a touché, là je vais te raconter une anecdote personnelle, elle m'a touché un peu directement parce que j'avais une personne de mon entourage qui est décédée à ce moment-là, et qui a dit avant de mourir à ma mère, qui lui a dit il faut que tu profites de chaque moment de ta vie, n'attends pas que ta vie passe, en fait, profites-en. Du coup, j'ai pris cette chanson comme ça, et j'étais assez surpris quand j'ai compris qu'elle parlait de liberté, finalement. C'est une autre interprétation qu'on peut en faire. La liberté, justement, est-ce que tu crois qu'on peut aujourd'hui être connu, être reconnu et être libre ? Ouais, en fait, je pense même que ça apporte énormément de liberté d'être reconnu. Ah ouais ? Ça peut emprisonner quand on s'accroche à la reconnaissance, tu vois, mais moi, ça m'a apporté beaucoup de liberté dans mon travail de pouvoir enregistrer plus, mieux, de pouvoir faire autant de scènes, de concerts. J'ai du coup progressé, tu vois, je me suis remis en question beaucoup pour faire de meilleurs spectacles, des trucs, ça m'a rendu beaucoup plus libre, franchement. Mais elle avait raison, cette personne que tu as connue. Je pense que chaque jour, il doit être vécu de manière exceptionnelle. Exceptionnelle, ça veut pas dire faire des trucs dingues. Ça peut aussi vouloir dire prendre le temps, regarder, écouter. Mais en tous les cas, donner un sens à ce qu'on fait. Et c'est ça, moi, que je veux dire avec cette chanson. Je pense que donner un sens, c'est ça qui donne la liberté. Parce que du coup, si on agit par sens, par valeur, on fait des choses pour de jolies raisons et on est plus libre. Voilà, je dis dans la chanson, quoi. N'attendons pas de vivre, d'embrasser qui on est, d'embrasser nos passions, nos envies. Voilà. On va parler d'une autre chanson, Pour de vrai. On peut voir le monde en tout petit, vous aimez toute la vie, je ris pas. Elle est dédiée à qui, cette chanson ? Elle est dans ma chanson, tout est dit. C'est une chanson d'amour. Ouais, c'est une pure chanson d'amour, ouais. Ok. Mode. Tu es mode, je te maudis, tu me voles. Qui je suis, si je te suis, je me raisonne. Pour ne pas être comme tu es.
Là, tu parles de la mode. Ouais. On l'a bien compris. Je te maudis, tu me voles qui je suis. Si je suis, j'aime raisonner pour ne pas être comme tu es. Là aussi, on parle de liberté finalement. La liberté de pas forcément choisir de suivre la mode, c'est ça ? Moi, je l'ai compris comme ça. Oui, c'est ça, ouais. Je pense qu'il faut à la fois être conscient du monde dans lequel on est, mais qu'il faut arriver à s'en détacher et à suivre juste nous le chemin qui nous inspire, nous. Et se détacher des tendances, des modes de pensée, des combats actuels. Et il faut prendre ce qu'il y a de bon là, dans ce qu'on nous propose, mais je pense qu'il faut un recul quand même sur tout ça. Et il y a plein de tendances aujourd'hui qu'on subit en fait, mais sûrement de tout temps. Mais quand il y a même des beaux combats qui deviennent tendance et qui sont tellement à la mode qu'on peut plus nuancer les propos, on est obligé d'être très tranché, trop entier, tu vois. Moi, ça m'embête un peu. J'aimerais bien me dire qu'on peut discuter de tout, que le féminisme, c'est pas simple, que c'est pas une vision, que la violence policière, pareil, c'est pas simple, qu'on puisse parler et nuancer, tu vois. C'est pas parce qu'on est artiste, chanteur et tout qu'il faut être catégorique sur des thèmes sur lesquels tout le monde est d'accord. Ouais, je veux pas la violence, mais je veux bien qu'on discute. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Même musicalement, en fait, c'est vrai ce truc-là. C'est pas parce que tout le monde fait le même genre de musique aujourd'hui qu'il faut faire ça. Il faut rester libre. Il faut faire vraiment ce qui nous fait vibrer, nous. Voilà. En même temps, tu dis ça, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont te dire que, par exemple, je sais pas, ils sont là avec leur guitare, des chansons guitare-voix, c'est pas ce qui explose aujourd'hui en radio, on est bien d'accord. C'est vrai. Toi, tu as cette chance, effectivement, de pouvoir avoir cette liberté et que ça marche, en plus, ce qui est quand même un beau luxe, j'ai envie de dire, mais tu as aujourd'hui beaucoup d'artistes qui sont là, qui enchaînent, qui cherchent des maisons de disques, qui arrivent guitare-voix et on leur dit c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Oui, mais je trouve ça bien pire, un mec qui marchote, mais qui s'est trahi, tu vois. Ah, voilà. C'est juste ça. Après, moi, je suis trop conscient qu'on est minoritaire à faire de la chanson française, tu vois, et que j'ai beaucoup de chance. Mais honnêtement, après, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on appelle un succès d'un projet. C'est pas forcément de faire des millions de streams et tout. Un succès, c'est qu'on trouve un public. Il y a des magnifiques artistes qui sont pas des champions du stream ou des zéniths. Je pense, je dis un Ben Mazué comme ça. Et ben, immense respect parce qu'il trace son chemin avec ce qu'il est, il nous donne ce qu'il est. En fait, moi, je veux juste d'un artiste quand j'écoute que ça soit bien ou pas, mais il m'a donné ce qu'il était vraiment lui. Il n'a pas essayé de me vendre un truc que je connais déjà, quoi. Moi, c'est ça ça peut me marchoter, ça va faire illusion, mais ça tient pas. Donc, je préfère un artiste auquel je peux m'accrocher et je peux pleinement lui faire confiance et l'écouter, parce que je sais que c'est lui qui me donne. Et donc, je prends Ben Mazué, voilà, parce que je pense à lui maintenant, mais un Ben Mazué, bah ouais, il est pas top des charts, mais je sais qu'il bouleverse plein de gens, et dont moi, et donc, et en tous les cas, il se trahit pas. Donc, c'est un bel artiste, voilà. Je continue un petit peu avec les chansons. Vas-tu me répondre à celle-là, La fille du Sud? La fille du Sud, quand elle avait froid, j'aurais fait n'importe quoi. Les filles du Sud, je vous le dis, ne sont pas. Est-ce que c'est dédié à la même personne que la chanson? Ouais. C'est la même? Ouais, c'est la même. Bon, du coup, on parle de ta femme, j'imagine. Ouais. Tu le dis à un moment, hein, tu parles de mariage dans la chanson. Bah, pour de vrai. Dans La fille du Sud. Et La fille du Sud, ouais. Pourquoi t'avais besoin d'écrire ces deux chansons d'amour dans cet album? Ouais, tu sais, je t'ai dit, c'est les choses qui me touchent dans la vie, et voilà, qui sont en moi, des sentiments forts. Je les mets en chanson, forcément. Et pourquoi les filles du Sud sont pas n'importe qui? C'est sur la radio du Sud, quand même, hein. Ouais. Donc là, ça parle directement à nos auditrices. Ouais, ça parle direct. Bah non, mais c'est vrai. On a des cultures propres à chaque région. Franchement, ça, c'est... Oui, on va nuancer, parce qu'il c'est des humains, tous. Mais quand même, il y a une manière de vivre à chaque région. Et je trouve ça hyper beau, hyper marrant. Et donc, moi, je m'amuse un peu de ces clichés-là avec les gens du Sud. Mais c'est vrai que moi, je connais plein de meufs du Sud qui ont des énormes caractères et tout. Donc je parle de ça dans la chanson. Je trouve ça marrant qu'il y ait des grandes gueules, ce taux de grandes gueules dans le Sud. Je trouve ça chouette, quoi. Je trouve ça cool. Funambule.
Ça, c'était un petit plaisir, un petit besoin de mettre comme ça un petit morceau qui fait quoi, 1 minute 30 à peu près. Ouais, un truc comme ça. Uniquement de guitare. Ouais, comme dans ma chambre, quoi. Quand je joue tout seul, je joue beaucoup plus de la guitare sans but, comme ça, que je ne chante une chanson. Donc là, c'est un instantané de ma vraie vie, ça. Ouais. D'accord. Et il n'est pas choisi par hasard, quand même, ce petit solo. Non, je l'adore. C'est un accordage que je venais de trouver de guitare et j'avais trouvé ce petit gimmick. Et je sais pas, je l'adorais, je voulais le mettre en chanson. Et pourquoi Funambule? Pourquoi ce titre? Parce que je trouve que c'est... moi, j'ai toujours l'impression d'être sur un fil en guitare, en concert, quand je chante, comme si je pouvais basculer... Je suis plutôt j'essaie d'être en équilibre sur un truc assez juste, mais ça peut être dramatique et ça peut être un peu what the fuck, tu vois. Voilà, il faut que je jongle entre les deux et sur ce morceau-là, je trouve qu'il y a vraiment ça. Il y a un truc en suspension de groove, tu vois, je peux le rater tout le temps. Ce truc, franchement, je suis pas sûr de pouvoir le rejouer. D'ailleurs, j'en sais rien. Mais quand je l'ai enregistré, je l'avais plutôt bien, donc j'ai dit ok. C'est bien, mais je sais que c'est fragile parce que tout ce que je fais, j'ai l'impression que c'est fragile. C'est comme ça. Je suis un bricoleur, j'ai plus qu'un auteur-compositeur. Donc c'est la chanson du bricoleur, ça. C'est Funambule. Voilà. J'ai essayé. On couve des projets, des ponts, des plans. On couve des couplets, des enfants. Moi, j'ai gagné parfois et perdu souvent. Là, on est sur pas mal de métaphores, si j'ai bien compris, qui parlent des échecs. Les échecs, on s'en relève. C'est quoi, toi, je sais pas, un échec qui t'a marqué dans ta carrière d'artiste et qui t'a peut-être permis aujourd'hui de te relever plus fort? Il y en a un qui te vient comme ça ou qui t'est venu quand t'as écrit cette chanson? Alors, moi, j'ai vécu énormément d'échecs, mais ce qu'il y a, c'est ce qui est beau, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on s'en souvient peu des échecs, franchement. Moi, il y en a quelques-uns, c'est pas trop dans ma vie d'artiste, mais je dirais, tu vois, c'est des trucs tout con, mais d'avoir loupé des concours quand t'es étudiant, tu sais pas quoi faire, tu passes des concours parce que tu dis, bah si, il paraît que c'est ça qu'il faut faire. Puis tu vois, tu le passes et tu te prends une grosse tôle. Donc tu dis, mais en fait, je suis débile, je connais ce mec, c'est un gros teubé, il a réussi, il m'a défoncé, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment de merde, quoi. Et en fait, non, voilà, ça c'est un bel échec. Bah non, mais c'est juste, t'as rien à faire là, mon pote. Et en fait, j'étais juste pas fait pour faire des grandes écoles. C'est comme ça. J'étais fait pour écrire des chansons, peut-être, tu vois. Donc, mais juste, je voyais pas à l'époque. Donc, j'écrivais des chansons, c'était ma vie, ma passion. Mais j'avais pas accepté l'idée que, tu vois, ça pourrait être ma vie réellement, tous les jours, au quotidien. Je pensais que je devais faire comme tout le monde, prendre un boulot, tu vois. C'était sûr, c'était accepté. Les chanteurs, c'était pas pour les gens comme moi. Et en fait, voilà, de se prendre une claque, bon là, c'était par une grande école, et ben c'était super, en fait. C'était quelle école? Mais j'en ai passé plein et j'ai tout loupé. Donc franchement, ouais, je vais pas j'ai pas de mytho. Mais voilà, c'est de dire, c'est pas grave de se vautrer. Il y a un sens à ça. Et soit on va faire mieux la prochaine fois, soit on accepte que réellement on est trop loin du but, donc c'est qu'on a rien à foutre là. Et moi, c'était un peu ça. Et c'est quoi le déclic qui t'a convaincu de te lancer pour faire de la musique ton métier? C'est une personne, en fait, c'est ma manageuse. Réellement, elle y croyait tellement plus que moi que je l'ai suivie, quoi. Voilà, parce qu'elle était gentille. Réellement, c'était ça. Je me disais, vas-y, elle se donne grave. Je vais pas la stopper dans son trip, tu vois. Mais je me disais, elle déconne. Honnêtement, je me disais tout le temps ça. Et puis un jour, quand elle m'a dit, écoute, il y a un label qui veut te signer, là, ici, là, tôt ou tard, bah là, ça devenait concret et j'y suis allé, quoi. Voilà. Elle est toujours ta manageuse? Ouais, à jamais. Et elle s'appelle? Isabelle. Voilà. Il y a une voix féminine à un moment dans ce morceau, dont j'ai essayé sur les la la la. Ouais. Je me trompe, c'est qui? Faut regarder les crédits. J'ai pas regardé les crédits parce que je l'avais pas encore. C'est de la famille, c'est la maison. D'accord. Ouais, ça chante à la maison. D'accord. C'est jeune ou c'est moins jeune? Ah, c'est du jeune là. D'accord. Il y a une chanson qui lui est dédiée dedans? Ah, peut-être, ouais. D'accord. On commence à avoir des indices, hein, petit à petit. T'es un bon inspecteur, c'est cool. Chantier, c'est nous les imbéciles. On s'est planté décidément. C'est écrit dans les magazines, à l'encre des billes.
Les imbéciles, c'est qui les imbéciles dans cette chanson? Les imbéciles, c'est nous. Enfin, c'est moi. Au début, elle s'appelait Les imbéciles heureux, mais c'est vraiment ça. C'est de dire, bah ouais, parfois on est peut-être à côté de la plaque dans cette société-là, dans ce monde-là, mais on est quand même heureux, même si on se retrouve pas dans... Même si parfois on nous explique que pour te déplacer, il faut prendre Uber, pour manger, il faut prendre Deliveroo, pour rencontrer des gens, il faut prendre Tinder, pour machin, et quand tu te retrouves pas, il faut faire de l'argent, il faut faire du rap, il faut machin, et quand tu te retrouves pas dans ces trucs-là, tu te dis, mais en fait, je suis un débile. Et j'ai pas compris comment marchait ce monde. Et en fait, après, tu te dis, bah si, en fait, j'ai bien compris, mais juste, je me retrouve pas dans tous les aspects de cette société. Donc, c'est de dire, je suis bien dans mes pompes, et j'apprécie le monde dans lequel je suis. Voilà, c'est pas une critique spécialement du monde, c'est juste de dire, je suis pas raccord avec tout, mais je suis heureux comme ça. Des imbéciles heureux. Voilà. C'est quoi qui te rend le plus heureux aujourd'hui? Le plus heureux, je te dis, c'est vraiment un sentiment de liberté dès que je me lève, quoi. Voilà, de me dire, je fais un truc que j'aime et j'ai pas le sentiment d'être limité dans ce que je propose. Sur la chanson Pardonnez-moi, c'est celle que j'ai eu le plus de mal à comprendre peut-être dans l'album. J'ai rien voulu casser, si ce n'est le son de ma voix, jusqu'à temps que vous l'entendiez. Pardonnez-moi. En fait, on comprend que tu t'excuses, qu'il y a beaucoup d'excuses, mais j'ai pas compris des excuses vis-à-vis de quoi. Tu t'excuses de quoi? Bon, ça après, c'est vrai que je rentre pas dans le détail, non. Volontairement, hein. Mais je survole, je dis voilà, on peut pas refaire le passé, mais on peut ranger un petit peu ce qui s'est. Moi je dis ranger notre maison, c'est ça, mais on peut ordonner un petit peu les choses pour être en paix, quoi. C'est juste ça, en fait, c'est une chanson pour dire ce qui compte pour moi, c'est d'être en paix. Moi, j'ai aucune rancœur, aucune rancune. Pourtant, tu sais. En fait, là, les gens savent pas, mais c'est vrai que dans nos métiers, il y a des trucs très violents, tout le temps. Moi, j'ai pu en prendre dans la gueule, j'ai pu... Voilà. En fait, je crois que ça m'a jamais atteint. Jamais, parce que j'ai toujours un truc de... C'est pas grave, t'inquiète, c'est toi qui as merdé. Tu m'en veux pour un truc, mais je te pardonne. Vraiment, et je pardonne vraiment. C'est-à-dire, moi, quand je pardonne, si je te dis que je te pardonne, j'efface vraiment. Quand je te parle, c'est comme avant que tu m'aies fait le truc. Donc c'est pour dire, moi j'ai aucune rancune, aucune rancœur, je suis vraiment en paix, quoi. Voilà, okay. J'ai pas de... j'ai aucun... C'est ouf comme j'ai aucun ennemi du tout, j'ai personne à qui j'en veux de quoi que ce soit. Et j'aimerais bien que les gens soient en paix avec moi. Donc cette chanson, c'est ça. Hein. Et la dernière chanson, alors c'est marrant parce que jusqu'à ce matin que tu dévoiles vraiment les titres de l'album, tout le monde a dit Tout nu dans la neige, c'est drôle comme titre, ah bah tiens, j'ai vu des critiques de gens qui disent on va voir enfin peut-être le côté marrant, en fait pas du tout. Tellement pas, c'est genre c'est la chanson anti-marrant quoi. Moi je suis devenu si fort, si seulement tu me voyais, c'est fou comme les gens ignorent qu'il m'arrive de tomber. Elle est dédiée à qui cette chanson? À mon grand-père. Ok. Mon grand-père. Donc c'est une jolie chanson, hein, c'est pas. Elle est très belle. Pas triste. Je veux dire, c'est pas voilà, ça va pas vous miner, mais c'est une chanson qui se veut jolie plutôt que rigolote. Et c'est une déclaration à mon grand-père, lui dire merci, et puis lui dire j'aurais bien aimé que tu vois tout ça. Mais entre nous, je pense qu'il voit tout ça. Voilà, donc, il est parti quand? C'est un clin d'œil. Il y a 3 ans. D'accord. Ouais, voilà. Mais il voyait pas bien tout ça, tu vois. Il a pas, je crois, il m'a jamais vu en concert, tout ça. Donc c'était une chanson pour. C'était normal pour moi en fait de parler de lui. C'était de lui rendre hommage et de lui dire merci pour ce que t'étais, ce que tu m'as apporté. Il m'a transmis. Il était dans ce truc-là. Il m'a transmis des belles choses. Donc le goût du travail, le rapport à l'autre, la discrétion, tout ça pour moi c'est des qualités et mon grand-père il avait tout ça et il me montrait beaucoup tout ça. Donc je termine l'album avec lui, pour lui, et je suis heureux qu'il ait cette place-là. Voilà.
Et pourquoi cette métaphore tout nu dans la neige finalement? Parce que c'était l'image d'être désemparé. C'est de dire sans toi, ouais, je me sens parfois tout nu dans la neige. On parle un peu de la scène. Elle arrive, on l'espère vraiment. Bon, et la situation, ça va finir par se calmer quand même. Et ça se calmera au moins pour 6 soirs à l'Olympia. Ce sera les 11, 12, 13 mars, plus 29, 30, 31 mars. Dépêchez-vous parce que ça part très vite, les places. Et pour parler des dates de la région, le 16 décembre 2021 à la Narbonne Arena. Qu'est-ce qui va se passer sur scène? Bon, il y aura les anciens titres, un petit peu. Un petit peu, ouais, bien sûr. Ouais, et évidemment. après, il y aura tout l'album. Je sais pas encore, j'ai pas encore fait la setlist. Ah ouais, là tu me... Funambule, il va falloir la reprendre pareil que dans l'album, exactement pareil. Ouais, non, mais je suis chaud, je vais la bosser un peu. Ouais. Non, je pense que on n'a pas encore répété le spectacle, on est en train de le construire. Ça va être mortel, hein, je suis super content, mais c'est vrai qu'on... Voilà, s'il faudra faire 2 concerts pour que tout le monde puisse voir et tout, on fera les 2 concerts, on fera tout ce qu'il faut pour que les gens qui ont leur billet là aient passé une bonne soirée et moi je sais que je vais kiffer. Voilà, je me pose pas plus de questions, on a beaucoup de chance d'avoir une tournée et on va savourer ça. N'attendons pas, c'est le nom de la tournée, c'est le nom de l'album, il est là, il est à l'endroit, c'est mieux. Il est là, il est sorti depuis ce matin, vous le retrouvez bien évidemment partout en téléchargement légal, attention, et vous pouvez bien évidemment acheter ce beau vinyle aussi. Ouais. Ça fait plaisir d'avoir des vinyles maintenant, c'est ton premier... Non, t'en avais eu avant déjà. Ouais, j'en avais fait avant. Ouais. Et ouais, c'est normal aujourd'hui, ça fait plaisir. Pour finir cette interview, je vais te poser des questions qui n'ont absolument plus rien à voir avec l'album. C'est juste des choses que j'ai trouvées ici et là et ça m'a suscité des questions. J'ai vu que tu jouais au tennis avec Richard Gasquet. J'ai vu passer... J'ai peu joué avec Richard, j'ai joué 2 ou 3 fois je pense. Tu joues dans le sud ou... parce qu'il est du sud, il est chez nous. Et puis il a l'accent et tout, hein. Il a toujours l'accent. Mais non, on jouait à Paris. T'aimes bien l'accent? J'adore l'accent, bien sûr, c'est une musique, c'est une mélodie. Donc non, j'adore. Non, parce que quand t'es venu nous voir, on avait fait un concert privé au Gaumont, t'avais gentiment charrié le public sur l'accent. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais trouvé ça très drôle. Ouais, bah c'est de l'amour. Hein. Franchement, je kiffe les accents. Richard, il a un vrai accent. Surtout, j'adore l'idée que il puisse pas s'en séparer. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça chouette. Des mecs qui viennent à Paris, qui perdent pas leur truc. Ça me fait plaisir dès que je vois des sudistes qui s'accrochent à leur accent, naturellement ou pas. Hein. Mais je trouve ça important en fait. C'est bien, ça fait partie de ce qu'on est dans ce pays et c'est chouette, ça se garde un accent. Faut que tu le fasses chanter. Il paraît que quand il chante, il perd l'accent. Richard Gasquet? Ah d'accord. Non, Cabrel, attends. Bah voilà. T'as déjà réussi à lui marquer des points ou pas? Parce que je sais que t'as un petit niveau au tennis quand même. Ah non mais jamais je marque un point à Richard Gasquet. Jamais. Vous êtes des malades. T'as jamais réussi? Non, impossible. The Voice, faut en parler un petit peu. Bientôt coach dans The Voice. T'es super exigeant avec toi-même, musicalement. Tu vas être autant exigeant avec les talents? Oui, ça c'est sûr, mais c'est parce que c'est que de la musique en fait. Je pense qu'il faut pas hésiter à se dire les choses, tu vois. C'est comme un enfant, est-ce que tu le laisses gagner? Pour certains trucs, oui, parce que c'est mignon. Et pour d'autres, ça sert à rien, parce que c'est pas important. Tu vois, je veux dire... je sais pas, si je fais un petit... Justement, si je fais un foot avec un petit enfant, je vais le laisser gagner 2-3 fois, et d'autres fois, non, parce que c'est pas grave le foot. Et la musique, c'est pas grave. Donc je peux très bien rentrer dans dire les choses franchement à un candidat, parce que c'est ce que je me fais à moi-même, hein, de me remettre en question tout le temps. Et c'est important que tout le monde le fasse. Encore rien à voir, hein, mais je t'ai dit les 5 questions n'ont rien à voir. Ta passion pour les voyages en solitaire, t'en as fait pas mal. On en revient à la solitude finalement. T'avais fait un tour de France en scooter électrique. T'avais fait du vélo jusqu'à Berlin pour la sortie de ton album en Allemagne, c'est ça? Ouais. T'avais fait du vélo jusqu'en Israël. Bon là t'as été freiné à la frontière de Chypre, c'était en c'est stop. Ça en stop aussi? Ah, c'était pas en vélo, c'était en stop. Ouais, ok. Ça, c'était en stop. Et t'avais fait du vélo jusqu'à Londres et jusqu'à Stockholm. Stockholm et puis le Berlin. C'est quoi le prochain? Ah, là, franchement, je suis tellement pas là-dedans. C'est dur, hein, tu sais, quand t'es tout le temps en déplacement ou de t'infliger après encore un déplacement, mais à dormir dehors et tout. Je l'ai beaucoup fait parce que c'était une soupape, mais là, ce serait dur. Ce serait dur, là, quand j'ai un moment off, j'ai tellement envie d'être chez moi. Et tu crois pas que ça reviendra, cette envie peut-être? Si, ouais. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je le referai. Je referai, mais ouais, là, c'est... Pendant un temps, non, ça va plus être tourner et rester chez soi dès qu'on est tranquille, quoi. Se reposer. Ouais, important.
rentrée chargée au niveau des sorties d'albums. Donc il y a ton album qui est sorti aujourd'hui, mais il y en a eu pas mal. Des gros albums, j'ai envie de dire des albums attendus ces derniers temps. Il y a eu Patrick Fiori, Kenji, Amir, Louane qui arrive, Francis Cabrel. T'as écouté un petit peu les autres? Ouais, bien sûr. Il y avait Biolay aussi. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Hein. Ouais, Doré, tout ça. Ouais, carrément. J'ai hâte d'écouter Louane parce que je trouve qu'elle prend un virage hyper audacieux. Voilà, et que je pense que c'est une super idée quoi, de se renouveler à ce point. Je trouve ça plein d'audace, quoi. Franchement, c'est la classe. Donc, non, je trouve ça chouette. Francis, pareil, c'est important qu'il nous revienne. Ça fait plaisir, bah ouais. Ça fait toujours plaisir. Mon Kenji, je connais un petit peu l'album parce que comme j'ai bossé dessus et j'ai écouté pas mal de titres, tout ça. Donc, je suis heureux. Moi, je trouve ça réjouissant en fait qu'on sorte ensemble tous. Voilà, j'ai pas de. Ah bah on attend le vendredi avec impatience. Il y a toujours une sortie là depuis le début du mois de septembre. Ouais, c'est chouette. Moi, je sais pas. Peut-être que je sors en même temps que quelqu'un. Je sais pas du tout. Sûrement. Je sais pas, mais en tous les cas, c'est bien. Moi, je trouve pour la musique et pour les concerts qui vont venir. Voilà, des nouveaux albums. Il est là l'album. N'attendez pas d'aller vous renseigner et d'écouter ces 11 titres, 3e album de Vianney. Merci de nous avoir reçus. Il me reste une question que je pose à tous mes invités pour finir cette émission Carré VIP. Si tu avais l'occasion, on a parlé un petit peu de ta vie, à travers de tes chansons, etc. Si tu avais l'occasion aujourd'hui, maintenant que tu sais tout ce qui t'arrive, de remonter le temps et de t'adresser à toi-même quand tu étais enfant, avec les différents rêves que tu avais, les différentes études que tu as ratées, qu'est-ce que tu te dirais maintenant que tu sais tout ce qui t'arrive? Honnêtement, je suis sur la bonne voie parce que je pensais déjà que ce qui importait, c'était d'être libre, quoi. Franchement, je le formulais pas comme ça, mais j'en faisais qu'à ma tête. Et c'est bien d'être un peu opiniâtre, en fait. Il faut pas. Et pourtant, c'est dur de garder ce cap-là quand on est jeune, ado, tout ça, mais il faut résister. Parce qu'une fois qu'on termine les études. Après on peut se permettre de souffler et de voir que c'était pas pour rien qu'on avait ce cap là de faire juste un truc qu'on aime. Moi je savais que je ferais un truc que j'aime, voilà, je savais pas quoi, mais quand j'étais petit, mais finalement si on est persuadé qu'on fera quelque chose qu'on aime, je pense qu'on choisit déjà d'être heureux. Et on finit sur ça. Merci Vianney. Merci à toi. Salut. Merci beaucoup. N'attendons pas de vivre, n'attendons pas